Jacques Brel a dit: j'irai chercher dans les yeux d'un ami ce qu'il y a de plus chaud, ce qu'il y a de plus beau, et qui ne brille que 2 ou 3 fois dans une vie. La petite lueur que j'aimerais voir briller maintenant dans vos yeux, c'est celle de l'enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, on dit le temps c'est de l'argent. Mais on oublie 3 mots essentiels. Le temps c'est de l'argent sur les tempes. Et si les grands-mères sont sourdes, c'est uniquement pour que leurs petits-enfants gardent plus longtemps l'odeur de leurs cheveux quand ils viennent leur parler à l'oreille. Alors, si vous le permettez, j'aimerais vous emmener pour quelques minutes de poésie et vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon de 10 ans, c'était presque 60 ans. Maestro, c'est quand tu veux. J'ai 10 ans. J'ai les mains plaquées contre la grande vitrine de jouets du magasin juste en bas de chez moi, et je contemple les 1000 merveilles qui sont exposées. Et au fond, il y en a une qui attire mon attention. Oh, c'était un gros dé blanc. Je n'ai jamais su s'il m'avait autant attiré parce qu'il était gros, parce qu'il était blanc, ou peut-être parce qu'il représentait le hasard, mais je peux dire aujourd'hui, il me fascinait. Et mes parents, qui avaient vu briller dans mon regard cet attrait pour cet objet, sont allés l'acheter et me l'ont offert. Et vous savez, madame, monsieur, qu'il suffit qu'on vous donne quelque chose pour que vous vous aperceviez qu'en fait, vous n'en aviez pas vraiment besoin. Alors j'ai pris ce dé, je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert mon armoire, je l'ai placé sur une étagère, j'ai refermé l'armoire et je suis allé m'endormir. Mais dans les heures qui ont suivi, il y avait au fond de moi une petite voix qui répétait sans cesse que si ce gros dé m'avait autant fasciné, c'est certainement qu'il devait contenir quelque chose de spécial, mais quelque chose qui ne se voyait pas. Alors, porté par la curiosité, je me suis relevé, j'ai ouvert mon armoire, j'ai pris ce dé et j'ai essayé de l'ouvrir. Et quand finalement il s'est séparé en deux, il en est sorti une grande poussière d'étoiles qui s'est envolée, comme une illusion perdue. Mais en regardant autour de moi, j'avais brisé quelque chose. Il n'y avait plus de couleur, plus de jaune, plus de vert, plus de bleu, plus de rouge, rien que du gris. Alors j'ai pris des morceaux de mon dé et je les ai déchirés en tout petits morceaux. Et chacun de ces morceaux, je les ai mis dans ce sac que j'ai refermé, que j'ai serré très fort contre mon cœur. Et puis j'ai regardé là-bas, là-bas où le soir tard, le soleil vient toucher la terre, là-bas où s'arrête le monde des grands et démarre celui des enfants. Mon esprit d'enfant savait que là-bas vivait la fée des couleurs et que si j'avais assez d'imagination pour aller à sa rencontre, peut-être que je pourrais la trouver et qui sait, elle me redonnerait ses couleurs perdues. Alors j'y suis allé et j'ai trouvé ma fille. Elle m'attendait, elle m'a dit: je sais pourquoi tu es là, je sais pourquoi tu es venu. Elle a pris mon sac, elle l'a ouvert, elle a regardé à l'intérieur, puis elle m'a souri. Et tout délicatement, elle y a plongé sa petite main. Et avec ce sourire extraordinaire, m'a offert des fleurs. J'étais heureux de retrouver ces couleurs que le matin même j'avais perdues. Et je regardais cette fée qui souriait et qui m'offrait d'autres fleurs. Je commençais à sourire moi-même, de retrouver ces couleurs que j'aimais, ces couleurs auxquelles j'étais attaché, ces couleurs auxquelles je tenais, ces couleurs que j'avais apprises et qui représentaient quelque chose pour moi. Et dans mon esprit d'enfant, tout ce monde gris se transformait en monde coloré. Et cette fée, inlassablement, avec la même gestuelle, avec la même gentillesse, me redonnait goût à ces couleurs. Je savais à ce moment que j'avais quitté le monde des grands, que j'étais rentré dans le monde beaucoup plus magique des enfants.
Je savais pourquoi j'existais. Je comprenais pourquoi j'étais là. Tout devenait clair. Et dans mon esprit d'enfant, quelque chose grandissait. Quelque chose sans doute qu'on pourrait appeler le bonheur. Et la petite fée, avec ce sourire et cette gentillesse, me redonnait, à travers toutes ces couleurs, beaucoup d'espoir. Alors, madame, monsieur, si un jour la vie vous semble froide, si un jour la vie vous semble durer, si peut-être il vous semble que plus rien ne vaut d'être vécu, alors prenez un sac, mettez-y à l'intérieur tout votre cœur, serrez-le très fort contre vous, et imaginez-vous là-bas, là-bas où le soir tard, le soleil vient toucher la terre, là-bas où s'arrête votre monde et où démarre celui des enfants. Il y a une fée qui vous attend, c'est la vôtre. Et si vous avez assez d'énergie pour y croire, elle existera. Vous irez à sa rencontre, vous la trouverez, elle vous dira « Je sais pourquoi tu es là, je sais pourquoi tu es venu ». Elle prendra votre sac, elle l'ouvrira, elle verra tous les morceaux de votre cœur. Puis tout doucement, il plongera sa petite main. Et pour vous aussi, il y aura de la candeur. Pour vous aussi, il y aura de la couleur. Pour vous aussi, il y aura des fleurs. Pour vous aussi, il y aura du bonheur. Mais pour qu'il y en ait pour tout le monde, et que chacun soit heureux, alors il a fallu une fée, quelques fleurs, une histoire, un petit peu d'écoute, un petit peu d'amitié, et qui sait pourquoi pas même un petit peu d'amour. Mais ce qui vous aura fallu plus que tout, c'est beaucoup d'imagination. Alors j'ai envie de vous dire, madame, monsieur, ne laissez jamais, absolument jamais, brûler pour rien le petit carré imaginaire qui flotte au fond de vous. Et en ce qui concerne le mien, permettez-moi d'allumer pour terminer mon conte sur une fontaine de couleurs que ce soir, j'avais envie de partager avec vous.